Hello et bienvenue dans Je peux pas, je vis ma vie. Ici, on va parler entrepreneuriat, spiritualité et développement perso. Je suis Soraya, coach et entrepreneur, et je t'aide à garder un état d'esprit positif qui va te donner envie de réaliser tous tes projets et de simplement vivre ta vie. Bonne écoute! Avant de commencer ce nouvel épisode, j'avais envie de te partager que ce jeudi 23 à 19h, j'anime une masterclass gratuite, Nouveau job pour une nouvelle vie. Dedans, je vais te partager les 6 étapes qui m'ont vraiment permis de changer de job et d'enfin faire quelque chose que j'aime, de pouvoir lâcher mon job de prof et d'envisager tous les possibles. Ou alors, si tu es dans une autre situation, mais que t'aimes ton boulot, mais que t'en as marre d'arriver à telle heure, d'être productive 8 heures alors que tu l'es pas, d'avoir des ordres, d'être avec des collègues qui ne te correspondent plus. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour qui ne te convient plus. Alors cette masterclass est faite pour toi aussi. Je t'invite à t'y inscrire dans le bas de ce podcast. Tu vas trouver le lien. Ou alors sur ma page Instagram change.de.job. Il y a toutes les infos dans ma bio. Voilà, j'ai hâte de t'y retrouver et je te dis à très bientôt. Alors aujourd'hui, on n'y va pas par quatre chemins. J'avais envie de te donner un coup de boost, mais en même temps, c'est un petit coup de pied aux fesses, mais avec bienveillance, parce que je pense que je suis, enfin, tu dois être comme moi, t'aimes pas trop être secoué, mais plutôt avoir des déclics et de te dire, ok, maintenant on y va. Parce que mon souhait pour toi, en fait, c'est de réaliser à quel point t'es illimité, à quel point tu pas besoin que tout soit parfait avant de te lancer, de te sentir vraiment prête pour oser réaliser tes rêves ou encore moins d'attendre le bon moment. Parce que le bon moment, c'est le moment où tu l'as décidé. Et j'avais envie de te faire ce podcast parce que moi, je suis passée par là aussi. Et finalement, aujourd'hui, je lance un programme de groupe Témiskira pour t'aider à trouver ta voie et à changer de vie et à changer de job. Et en fait, je réalise que ce programme, ça fait 2 ans que je l'ai dans ma tête, que j'ai des milliers de notes et que j'attends en fait, enfin, je sais pas pourquoi j'attends, je sais pas ce qui m'a pris autant de temps pour le lancer, mais je me dis: «Aujourd'hui, je vais te partager, toutes, mes prises de conscience, pour que ça te permette de te rendre compte toi aussi que tu es capable de tout et d'arrêter de te freiner et de te limiter. Parce que ça aussi, en fait, on a tendance à se limiter et à renvoyer le pouvoir à l'autre. Quand on prend une formation, quand on prend un programme, quand on prend, un coach, hem ou même dans son entourage, on le fait vis-à-vis des autres, vis-à-vis de son compagnon, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis des amis. En fait, on a ce besoin de plaire et ce besoin de ne pas décevoir. Alors que, en fait, peu importe ce que tu fais, donc déjà l'exemple des programmes et des formations, tu le prends vraiment pour te booster. C'est vraiment pour réveiller cette flamme que tu as déjà en toi et réaliser que ouais, en fait, tu te crées des peurs, tu te crées des blocages, mais que rien n'est figé. Que, à partir du moment où moi je te le dis, à partir du moment où tu le décides, tout devient possible. Je suis pas la personne la plus courageuse du monde, je suis pas la personne la plus ordonnée du monde, je suis pas la personne la plus riche du monde et ça m'a pas empêché de faire un tas de choses. En fait, ce qui m'a vraiment provoqué un déclic et une prise de conscience, c'est que je me dis: «Mais qu'est-ce qu'on est capable de se mettre des excuses pour ne pas avancer?» Parce qu'en fait, finalement, quand on sait pas où on va, ça fait peur et donc ça nous rassure. Ça rassure le mental de se dire: «Bah non, 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 je préfère rester là où je suis, donc je reste dans ma procrastination, je reste dans ma zone de confort et je me dis: "C'est pas grave, je le ferai demain"». Et puis finalement, je préfère pas le faire parce que si ça tombe, je vais rater. Ça va être un échec. Mais en fait, t'en sais rien. On a vraiment tendance à se créer des scénarios catastrophes. Et aujourd'hui, j'ai vraiment appris à switcher mon mindset et à arrêter d'imaginer le pire pour imaginer le meilleur. Parce que finalement, ça te sert à quoi d'imaginer le pire? Le pire arrive, et voilà. Alors que si tu t'imagines le meilleur, imagine, tu lances une nouvelle activité. T'as tellement peur, en fait, t'as tellement peur que ça marche pas, t'as peur, tu te dis,
bah, il y a personne qui viendra à mes programmes, il y a personne qui adhérera à mes services, il y a personne qui viendra dans ma boutique, il y a personne qui voudra goûter mes plats, peu importe ce que tu veux lancer. Et, et avancer comme ça, mais ça sert à rien. En fait, encore une fois, ça te fige, ça te fait procrastiner et ça ne te fait pas avancer et ça ne te permet pas d'arriver là où tu souhaites être. Alors que je la connais cette phrase, on est conditionné à cela. Je préfère m'imaginer le pire pour ne pas être déçu. Mais est-ce que tu as déjà été déçu dans ta vie? Et est-ce que tu en es mort? Je crois pas. Alors en fait, la pire chose que tu puisses faire en switchant ton état d'esprit et en imaginant le meilleur qui puisse arriver, c'est que le meilleur arrive. Parce que si ça n'arrive pas, imagine ça n'arrive pas. T'as déjà été déçu, t'as déjà eu une déception amoureuse, t'as déjà eu un projet qui s'est pas passé comme tu le voulais. Est-ce que tu t'es pas relevé? J'imagine que si. Donc, pourquoi ne pas plutôt imaginer le meilleur pour vibrer et attirer le meilleur? Moi, j'ai toujours tendance à dire tu attires ce que tu vibres. Et j'ai toujours imaginé le meilleur et je l'ai toujours attiré à moi, peu importe la situation. Et donc, en fait, ce que je t'invite à faire, plutôt que de te dire, bah, je préfère m'imaginer le pire, comme ça je suis pas déçue, c'est de t'imaginer le meilleur. Imagine, tu te lances. Imagine, ça cartonne. Imagine, tu gagnes plein d'argent. Imagine, tu kiffes ce que tu es en train de faire. Imagine, tu te lances dans un voyage que tu as toujours rêvé de faire et c'est amazing. En fait, pour vraiment habituer ton esprit à ce que le meilleur arrive, ben c'est comme tout, c'est comme le sport, ça demande de l'entraînement. Donc ici, moi, je vais commencer une routine et chaque matin, je commence euh, avec des habitudes, avec des choses qui me font du bien. Et donc ici, bah, voilà, pour te donner un exemple, je t'en ai parlé dans le podcast précédent, bah, je fais 1 minute de planche, mon petit sport le matin, vraiment, c'est très très peu, mais ça booste à mort. Je commence une méditation, j'écoute des affirmations positives, et vraiment, ce qui m'aide à réussir tout ce que j'entreprends, c'est vraiment de m'imaginer le meilleur. Donc je fais une séance de journaling, je prends mon plus joli carnet, et pendant 10 minutes, je lance un petit chrono et je m'imagine le meilleur par rapport à à l'objectif présent que je me suis lancé. Donc c'est vraiment un petit truc et pourtant, en fait, quand tu te lèves, tu te réveilles en personne nouvelle. Donc c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé la veille, ben ça s'est passé, ça fait partie du passé, sauf si tu décides d'y repenser. Ça, je vais t'en parler après. Donc, je vais te parler des pensées, je vais te parler des automatismes qu'on a par rapport à ça. Donc, dès le matin, tu dis, OK, je suis une personne nouvelle, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie? Ben voilà, je crée ma petite routine, mon petit exercice qui va me permettre aujourd'hui d'enfin atteindre mes objectifs. Et en fait, je me suis un petit peu éparpillée parce que j'avais envie de te parler des excuses. Donc, des excuses qu'on a tendance à se donner et que je me suis donné aussi. C'est par exemple, non, bah aujourd'hui ça va pas, donc voilà, aujourd'hui, bah non, je fais pas. Hier c'était pleine lune, j'ai mal dormi, je suis très très réceptive aux énergies de la lune, donc je fais pas. Ou alors, je suis désolée si t'entends ronronner derrière, il y a ma petite Cali là qui se donne à cœur joie. Et ou alors, d'autres excuses aussi, c'est bah, l'automne. Voilà, aujourd'hui c'est l'automne. Bah voilà, pendant l'automne, je reste dans ma grotte, j'en fous plus une. Ou ou alors, bah aujourd'hui, bah voilà, j'ai mes règles, c'est pas la bonne période. Enfin, tu vois, en fait, je comprends, je suis la première à le dire, je suis la première à le prôner haut et fort, il faut s'écouter. Mais il y a un moment, il faut être proactive aussi, et il faut mettre les choses en place pour la vie que tu as envie de te créer. Donc, si jamais, ben voilà, tu as des objectifs, là, par exemple, je te parle de la masterclass que j'ai lancée, ben, je vous ai préparé une masterclass de feu, et ben, il y a un jour, j'étais peut-être fatiguée, mais voilà, j'ai travaillé pendant 1 heure à 2 en étant 1 heure ou 2 en étant hyper active, et puis ben, je me suis pris un bon bain. Enfin, tu vois, en fait, tout est une question d'équilibre.
Et tout c'est une question d'habitude. Maintenant, tous les matins, ma routine, alors que je hais la routine. Je déteste que les journées se ressemblent, je déteste toujours faire la même chose et c'est pour ça que je me suis lancée dans, la voie du coaching et que j'ai lâché mon job de prof. J'en avais marre de faire toujours la même chose, j'en avais marre de pas évoluer, donc la routine, je te le dis, je déteste. Mais en fait, cette, routine, elle évolue. Elle évolue en fonction de mes goûts, elle évolue en fonction de mes envies. Là, en ce moment, je fais des séances de FT que j'avais prises avec Anne-Claire Méret, où je travaille sur mes objectifs, où je travaille sur la procrastination. Ça, c'est un truc, mais que je connais plus du tout, parce que je sais exactement où je vais et je sais exactement ce que je veux. Je veux kiffer mon job, je veux pouvoir aider un maximum de personnes à faire ce qu'elles aiment, et je veux pouvoir continuer à être créative, à vous inspirer, et voilà. Et en fait, là, pour le moment, bah, tu vois, mon objectif, c'est la masterclass. Donc, je sais où je vais. Alors que, comme je te le dis, je suis pas la personne la plus ordonnée. Je suis pas la personne la plus ordonnée et pourtant, j'arrive à me fixer des objectifs et j'arrive à m'y tenir. J'ai créé un sommet en ligne avec 3 conférences par jour pendant 7 jours. C'était hyper intense. J'ai créé les visuels, j'ai créé le marketing, j'ai créé la communication. Je suis allée vers les personnes que tu as découvert dans ce sommet en ligne, le sommet de tous les possibles. D'ailleurs, je vais te mettre le lien si jamais ça t'intéresse. C'est des conférences d'une vingtaine de personnes qui ont créé leur vie et leur métier. Enfin, voilà. Et pourtant, j'ai eu cette tendance bordélique, mais tout ça, c'est qu'une étiquette, en fait. C'est une étiquette qu'on m'a dite, c'est une étiquette que j'ai eue à force d'avoir ces habitudes-là, et aujourd'hui, je les ai changées. Et je te disais aussi, donc j'étais pas la personne la plus, je ne suis pas la personne la plus courageuse non plus. Et pourtant, ça m'a pas empêché de quitter mon job de prof et de me lancer dans une nouvelle voie pro et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis pas la personne la plus courageuse, et pourtant, ça m'a pas empêché de partir en camping-car avec mon chéri. Ça a été hyper challengeant dans notre vie de couple, mais à côté, ça a été une expérience incroyable. C'était pas évident non plus de toujours changer d'environnement, de savoir où tu vas dormir, de savoir si tu vas trouver de l'eau, de savoir si tu vas trouver du gaz. Mais à côté de ça, on a parcouru l'Europe pendant 1 an, on a découvert des paysages magnifiques, on a découvert des personnes incroyables, on a ouvert nos esprits et on a encore plus de projets pour plus tard et on a encore plus envie de réaliser nos rêves. Et pourtant, je l'ai fait. Je suis partie seule en sac à dos en 2019 et pourtant je suis pas la personne la plus courageuse et j'ai une anxiété, enfin j'ai pas je fais pas mal d'angoisse et pourtant ça m'a pas empêché de le faire, tu vois? Parce que j'avais envie de le faire, parce que je sais, encore une fois, ce que je voulais créer pour ma vie. Je me dis: «On est ici pour une paire d'années, alors pourquoi continuer à perdre son temps dans des trucs qui nous font chier, dans des trucs qui nous plaisent plus, dans des trucs qui nous animent pas et attendre toujours le bon moment pour réaliser ses rêves?» Aujourd'hui, j'hésite plus. Encore, il y a 2 ans, on venait à peine de se rencontrer et on tombe sur une image, on était en train de manger un durum dans la voiture en plein covid. On voit une image des Maldives. On se dit: «Waouh, regarde, ça a l'air trop beau, ça a l'air génial, ça te dit d'y aller?» «Ah allez!» on réserve le on réserve le billet. On savait absolument pas où on allait dormir, mais c'était incroyable parce que je réalise aujourd'hui que je veux le meilleur pour moi. Et donc en fait, quand tu as envie de faire quelque chose et que bien souvent tu dis: «Bah non, je peux pas parce qu'il y a les enfants. Je peux pas parce que j'ai pas les finances. Je peux pas», peu importe l'excuse. En fait, c'est pas «je peux pas», c'est «je veux pas». C'est que cette chose, aujourd'hui, ne fait pas partie de tes priorités. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, hein, qui me disent, bien souvent, «Ouais, je peux pas parce que j'ai pas d'argent» ou alors: «Je rêve de faire ce que tu fais, partir 1 an comme ça, mais j'ai pas d'argent» et puis tu vois que la personne, elle, derrière, elle s'achète une maison. Mais tu me dis que t'as pas d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait pas partie de tes priorités. Et en fait, tout ce que j'ai mis en place aujourd'hui, donc tous ces voyages que j'ai réalisés et ce changement de voie professionnelle, c'était ma priorité. Aujourd'hui, j'ai 37 ans, à l'époque j'en avais 35. Je me dis, je tiendrai pas jusqu'à 67. J'ai envie de faire quelque chose que j'aime, j'ai envie de pouvoir organiser mes journées comme je veux, de pouvoir gérer mon temps, de m'entourer de personnes qui m'élèvent. Je vais pas continuer 40 ans à écouter des collègues qui continuent de se plaindre, de parler sur le dos des uns et des autres. Moi, ça, c'est pas un environnement qui m'aide et qui me fait du bien.
Je peux pas continuer à avoir une directrice qui me gueule dessus comme à une enfant, qui me demande des tâches qui n'ont aucun sens et qui me demande toujours d'aller plus vite ou de faire plus, alors que je sais que mon travail est très bien fait. Non, ça c'était juste pas possible, c'est pas ce que je voulais pour ma vie. Donc j'ai mis les choses en place. Quand je te dis j'étais pas la personne la plus riche du monde, j'ai commencé à simplement envoyer des messages en fait aux personnes sur les réseaux qui l'ont fait. Comment t'as fait? Combien de temps ça a pris? Comment t'as trouvé ta voie? Ensuite, j'ai commencé à investir. J'ai investi dans des programmes, j'ai investi dans ma formation de coaching, j'ai investi en moi parce que la seule personne qui pouvait faire en sorte que ça change, c'est moi. Je voulais que ça change, je voulais changer de vie, je voulais changer de job. Et si j'ai aujourd'hui, je me dis, mais si j'avais pas mis tout ça en place, je vivrais pas la vie incroyable que je vis chaque jour. J'aurais pas vécu ce voyage de dingue. Et pourtant, c'était pas évident, tu vois, parce que on avait un appart, mon mec avait un CDI, on n'avait pas le camping-car, tu vois. Et en fait, j'ai mis plein de petites choses, l'une à la suite de l'autre, qui ont fait que, ben, en fait, ce voyage, je l'ai fait. Et ce qui est fou, c'est que je me dis, mais si j'étais toujours coincée dans ce job de prof, dans cette petite vie bien rangée que j'avais, j'aurais jamais pu réaliser ce rêve. Mais il y a d'autres choses aussi qui font que c'est la peur. C'est la peur parce que, comme je le disais au début, on connaît pas le résultat. Et en fait, se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, ça, enfin, comme je le disais, ça te fige, parce que, comme je le disais, le cerveau n'aime pas le changement. Mais en fait, comme le dit Joe Dispenza, nous ne sommes pas destinés à agir de la même façon toute notre vie. Nous ne sommes pas condamnés par nos gènes et nous sommes doués pour le changement. Cette phrase, waouh, je l'ai trouvée mais géniale parce que en fait, on nous fait croire que la vie c'est aller à l'école, trouver un job, enfin, faire des études, trouver un job, à garder ce job pour, jusqu'à tes 67 ans pour ensuite toucher ta retraite et être en sécurité. Mais est-ce que tu as vraiment l'impression d'être en sécurité quand tu vis de cette façon? Quand tu n'écoutes pas tes envies, quand tu n'écoutes pas tes rêves, quand tu te frustres dans un truc qui te convient plus, quand tu penses que le bon choix c'est de rester pour les enfants? Est-ce que tu ne penses pas que tout ça déjà ça impacte sur eux et le fait d'impacter sur toi, tu n'es pas la personne que tu devrais être? Est-ce que tu penses envoyer la bonne énergie? Je crois pas. En tout cas, c'était pas mon cas. Et d'ailleurs, ce reportage, je te le conseille, il est sur la chaîne Gaïa. Il m'a vraiment inspiré d'ailleurs à réaliser ce podcast parce que ben, tu réalises que rien ne change si tu ne changes rien. Parce que lorsque tu changes, et je vais te dire comment changer, tout change. Lorsque tu changes, tout change. Donc, 70% des personnes sont régies par le stress. Et quand ta vie est régie par le stress, tu es en mode survie. Quand tu es stressé, tu veux tout contrôler. Et quand tu veux tout contrôler, ben, ton cerveau devient incohérent et tu deviens incohérent. Donc tu vis une vie pas du tout alignée. Et ce qui fait que les choses ne changent pas, c'est les pensées. Donc laisse-moi t'expliquer ça. Si tu ne changes pas tes pensées, bah, tu ne changes pas ta réalité parce qu'en fait, tes pensées sont ta réalité. Mais tu réalises que tu as plus de 60 à 70 000 pensées par jour et que le lendemain, donc c'est ça que je te disais, 90% sont les mêmes que la veille. Mais quand je te disais justement que quand tu te réveilles et que tu es une personne nouvelle, mais tout dépend de toi. Donc tu changes, tout change. Et comme les pensées sont liées à ton avenir, bah, c'est logique que ton avenir n'évolue pas. Même pensée, ça génère les mêmes choix, ça génère les mêmes actions, ça génère les mêmes comportements, les mêmes expériences et les mêmes émotions, et ça afflue sur tes pensées. Donc rien ne change.
J'ai vu aussi que avant l'âge de 35 ans, la plupart des gens ont des comportements mémorisés. Moi, je dirais même que c'est jusqu'à l'âge de 7 ans que tu enregistres tout ça par rapport à tes parents, par rapport à ton éducation, par rapport à tes profs, par rapport à ton entourage, à tes amis. Donc la plupart des gens ont des comportements mémorisés, des réactions émotionnelles mémorisées, des réactions inconscientes, des réflexes automatiques, tu as des croyances, tu as des comportements et des perceptions programmées qui fonctionnent comme un logiciel. Mais quand tu décides de changer, tu utilises 5% de ta conscience, parce que tout ça c'est inconscient, pour aller à l'encontre des 95% qui ont été mémorisés dans l'inconscient. Mais comment? Simplement par la pensée. Comme je t'ai dit, rien que le fait de changer mes habitudes le matin, ça change déjà la donne de ma journée. Et c'est le jour où, euh, c'est le jour où j'ai décidé en fait que c'était possible, que c'est devenu possible. Parce que en fait, quand je questionnais mon entourage, c'était bah il n'y a pas d'avance, moi aussi je dois gagner ma croûte, qu'est-ce que tu crois? Moi aussi j'aime pas ce que je fais, ou le bonheur ça n'existe pas. Enfin, moi en fait, mes premiers critères, c'est faire quelque chose qui me plaît et être libre. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Pour moi, bah, la liberté, c'est de pouvoir, comme je te l'ai dit, faire ce que je veux de mon temps, faire des projets qui m'animent, donc avoir le choix, avoir cette liberté géographique, comme je l'ai fait l'année passée. Si j'ai envie de me barrer pendant un an, je me barre un an. Et la suite, c'est donc en ce moment, je vis en Belgique et j'adorerais, j'ai toujours rêvé vivre au soleil, au bord de la mer. Mais ça, je sais que c'est quelque chose qui arrive et que je suis en train de construire ma vie pour. Tu vois? Et rien qu'en ce moment, en fait, mon environnement était super important. Moi, vivre dans un appartement, c'est mort. En plein centre-ville, c'est mort, avec des voisins à gauche et à droite. Là, je suis dans un espace en pleine nature. Mais j'ai tout fait, en fait, pour manifester cette vie et cet appartement. D'ailleurs, la manifestation, ça, je t'en ferai un podcast, mais je t'en parle dans la masterclass, donc viens. Ça a vraiment donné un côté magique à ma vie. Mais, mais en fait, ma réalité a changé le jour où j'ai mis des actions en place en raccord avec ce que je voulais. Et les pensées aussi, parce que des doutes, tu vas en avoir, des peurs, tu vas en avoir. Mais en fait, c'est d'avancer avec cette foi que ça va marcher, en fait, que c'est possible. Parce que, en fait, la réalité 3D dans laquelle j'étais, c'était pas possible, en fait, pour mon entourage de faire un job où, bah, t'es pas obligé de faire 9-18 tous les jours, où tu peux travailler de partout, où tu peux choisir tes clients. D'ailleurs, ça, c'est amusant, c'est une réflexion que j'ai eue de ma maman, qui est comptable. Elle me dit, ah, parce qu'en plus, tu te permets de choisir. Je dis, mais évidemment, mon job, mes règles. Et pour toutes ces personnes, en fait, c'est pas possible. Et d'abord, quand j'ai avancé, donc quand j'ai réalisé ce premier projet, je l'ai fait à la suite d'une retraite entrepreneuriale que j'avais faite. J'avais rencontré tout un tas d'entrepreneurs, en fait, qui m'ont montré que, bah si c'était possible. Si c'est possible d'avoir une activité en ligne et de faire un chiffre d'affaires de 300 000 euros. Si c'est possible de vivre de ton activité et de faire quelque chose que tu aimes. Donc voilà, en fait, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est bah, quelle est la première action ou quelle est même la première pensée que tu peux intégrer pour pouvoir réaliser tes objectifs. Oui, écoute-toi. Oui, on est réceptif aux énergies de la lune. Oui, on est réceptif aux saisons. Oui, on est réceptif à la lumière. Mais sois proactive par rapport à la vie que tu as envie de vivre. C'est comme si, enfin, ici un exemple qui me vient, c'est à l'époque, bah, voilà, je souhaitais rencontrer quelqu'un, alors j'avais une liste longue comme le bras, ça aussi, soit exigeante parce que mon entourage me disait: «Tu vas finir seule avec tes chats, avec toutes tes exigences, trouver quelqu'un à 35 ans sans enfant, sportif, avec de l'ambition, aventurier et cetera, ça existe pas». Je l'ai trouvé, hem et alors en fait, j'ai changé de regard en fait parce que j'avais, cette idée de me dire: «Bah non, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un sur un site de rencontre, j'aime pas les sites de rencontre, il y a que des personnes, des mecs pas sérieux».
Et en fait, je me suis dit: «Beh, saute, tu en plein, covid, enfin voilà, laisse une chance à ça et en fait, fais-en ce que tu as envie d'en faire». Et donc cette appli, j'ai appris à faire le tri par rapport aux personnes. Je me suis fiée énormément à mon intuition et en fait, beh, quand tu te dis encore une fois que c'est possible, beh, c'est possible. J'ai rencontré quelqu'un sur une appli de rencontre. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et c'est merveilleux, quoi. Tu vois? En fait, ça marche dans toutes les sphères de ta vie. Donc peu importe, ce que tu as envie de réaliser, fais-le. N'aie pas peur que ça marche pas, n'aie pas peur que tes enfants ne s'en sortent pas sans toi, n'aie pas peur que tu fasses trop de mal à ta famille, parce que ça aussi, c'est quelque chose que je vivais parce que donc je rêve de vivre à l'étranger. Je suis partie ici 1 an. J'ai des sœurs triplées, donc je suis très, très proche. J'ai une très, très grande famille. Mais c'était dur en fait. C'était dur de partir, de me dire: je vais pas voir mes filles grandir», et en fait, je me dis: «Mais rien n'est figé». Enfin déjà avec, la technologie d'aujourd'hui, je les avais tout le temps au téléphone et si tu as envie de rentrer, tu rentres. Moi, je suis rentrée au bout de 6 mois pour le mariage, de mon cousin et puis, 2 mois après, bah, j'ai été les rejoindre dans le sud de la France, tu vois? En fait, rien n'est figé. Quand ça va pas, quand tu as besoin de, réajuster, beh, tu le fais, point. Si tu as envie de partir au Canada et que, bah, tu as peur que ça marche pas, mais d'abord essaye. Essaye et si ça marche pas, beh, encore une fois, qu'est-ce que tu fais? Beh, soit tu essayes encore plus, soit, bah, tu reviens, tu vois? Et c'est pas grave. En fait, j'aime beaucoup cette phrase, c'est: «L'échec est une tentative encore non réussie». Donc c'est pas un échec, en fait, c'est, voilà, tout ce qui a été, bah, je préfère voir ça comme des obstacles. Tout ce qui a été difficile, tout ce qui enfin, voilà, tout ce qui a été challengeant pour moi, c'est tout ce qui, m'aura permis d'avancer encore plus vers là où j'ai envie d'aller. Voilà, j'espère que, ce podcast t'a parlé. N'hésite pas à venir, me le partager sur Instagram ou Facebook. C'est avec grand plaisir que je partage avec vous et voilà et je te dis à bientôt et si tu es inscrite à la masterclass, je te dis à jeudi. D'ailleurs, je t'ai réservé une petite surprise, il y a un super concours. Si tu es inscrite à la masterclass, tu vas le recevoir dans ta boîte mail et d'ailleurs, ça aussi, je vous le dis, si vous êtes inscrit, à ma masterclass ou à ma newsletter, vérifiez bien vos spams parce que je remarque qu'en ce moment, il y a beaucoup de mes mails qui arrivent dans vos courriers indésirables. Donc et là, en fait, dans courrier indésirable, vous avez un petit onglet sur vo enfin, ça, il faut le faire sur votre ordinateur, où vous devez cliquer sur courrier légitime et vous êtes sûr que les mails arriveront toujours dans votre boîte de réception. Voilà, voilà, je ne m'attarde pas plus longtemps, c'était hyper spontané. J'espère que ça va vous booster comme jaja. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Merci pour ton écoute. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à y mettre 5 étoiles via la plateforme de ton choix. Cela m'aidera à le faire grandir et à le faire connaître à un maximum de personnes. Et si tu veux me suivre pour connaître mes prochains programmes et formations, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter sur mon site sorayaexplosoring.com et à partager ce podcast via Instagram en me marquant. Cela me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. À bientôt!